Bonjour Jean-François Pellissier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-porte-parole d'Ensemble. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Ensemble, avec un point d'exclamation, c'est un parti politique ou plutôt un mouvement politique pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire. Un mouvement qui est né en 2013 et qui compte tout de même 2 députés, je crois. Oui. Ce week-end dernier, vous étiez réunis pour décider de rejoindre ou non la France Insoumise, ce qui ne sera pas le cas. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Moi je suis à la fois militant associatif et à la fois militant politique. Je suis engagé dans les luttes sociales. Je fais aussi de la politique et le regard que je porte aujourd'hui, c'est que face à l'aggravation des problèmes de la planète, les aggravations sociales, il faut qu'on fasse mouvement ensemble et qu'on se regroupe pour justement contrecarrer tout ça. Alors j'ai très succinctement présenté votre mouvement, Ensemble, mais pas sûr que le grand public vous connaisse. Alors Jean-François Pellissier, c'est quoi Ensemble et surtout à quoi ça sert Ensemble ? Alors, Ensemble, c'est un mouvement qui est le regroupement de plusieurs sensibilités qui viennent à la fois de l'extrême gauche, de l'écologie radicale, de la gauche autogestionnaire, et qui est à la fois investi dans les mouvements sociaux et qui essaie de développer un projet d'émancipation sociale pour une société demain. Alors c'est une autre... Nous sommes à la fois, donc notre ADN, c'est l'altermondialisme, l'écologie et l'égalité sociale. C'est une autre force parmi les nombreuses forces de gauche. Certains vous voient comme un groupuscule et dénoncent les divisions de la gauche. Hier, je recevais la romancière et féministe Isabelle Alonso. Elle vous a interpellé, on l'écoute. Alors Jean-François, dis-moi, toi qui es un homme de gauche, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre tous d'accord si on sait que toutes les avancées sociales ont été obtenues dans des périodes d'union de la gauche, l'union, tous ensemble, parce que sur le fond, on veut la même chose. Alors arrêtez les bisbilles, les petites querelles personnelles et tout ça, parce que finalement, on veut tous la même chose. Donc arrêtez quoi. Union. Comment vous réagissez, Jean-François Pellissier ? Vous entendez cette colère ? Vous comprenez que pour les sympathisants de gauche, c'est difficile de s'y retrouver ? Je comprends tout à fait, mais ce que dit Isabelle, c'est vrai, c'est faux en même temps. Ça serait parce qu'il n'y a pas que les élections dans la vie. Les élections, c'est quand même la conséquence d'un rapport de force, et le rapport de force, il se fait aussi dans les mobilisations sociales. C'est un peu ça, justement, ensemble qui fait notre ADN, c'est qu'on pense qu'il existe une vie entre les échéances électorales, et il y a des mobilisations qui sont sur les grands projets inutiles, contre les inégalités, et c'est un peu ce qui fait notre particularité, et en même temps, essayer de trouver du commun pour faire front ensemble pour la conquête du pouvoir politique, bien sûr. Ça reste quand même l'objectif, la conquête du pouvoir. C'est quand même l'objectif, c'est quand même notre stratégie commune. Alors le week-end dernier, vous étiez réunis, les militants d'Ensemble étaient réunis et étaient appelés à voter pour ou contre le ralliement à un autre mouvement, celui de la France Insoumise. 3 options étaient présentées, mais la fusion avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a été très largement rejetée, puisque 16% d'entre vous y étiez favorables. Qu'est-ce qui vous différencie tant de la France Insoumise ? C'est quoi qui justifie cette décision aujourd'hui, Jean-François Pellissier ? Alors, on ne se différencie pas de France Insoumise sur beaucoup de choses. Nous sommes dans les luttes sociales comme les militants insoumis. En ce qui concerne la France Insoumise, tu l'as bien compris, en fait, 90% des militants dans la consultation se sont prononcés pour le maintien d'Ensemble comme une force politique indépendante, mais aussi on continue à travailler pour l'Union et on pense que l'entrée immédiate dans France Insoumise n'a pas été remportée à cause de nos statuts, mais aussi que France Insoumise ne peut pas être le creuset unique de la recomposition de la gauche et des écologistes. Alors, et les écologistes, on l'a entendu. Vous venez de le dire, l'option qui a été privilégiée, c'est l'indépendance des 2 organisations politiques, tout en recherchant des convergences, c'est précisé dans vos textes. C'est quoi les convergences ? Elles sont liées aux élections électorales, vous venez de le dire, pas seulement ? Oui, parce que comme je dis, pour répondre à la question d'Isabelle, il n'y a pas que les élections dans la vie, c'est aussi le fruit d'un rapport de force. Quand il y a des conquêtes sociales, c'est à la fois, parfois, grâce à une élection, et aussi grâce aux mobilisations sociales. Mais vos convergences, on les connaît puisque vous aviez un programme ensemble, c'était l'Avenir en commun, vous l'avez défendu. L'Avenir en avec commun la était un programme électoral. Alors entre-temps, tout le monde ne peut pas se retrouver derrière un seul programme. Alors le programme est très bien, mais il y a aussi des divergences. Je pense qu'il faut une pluralité. Je pense qu'une vraie recomposition, une vraie alliance à gauche doit respecter toutes les sensibilités, puis qu'on continue à débattre. Le programme n'est pas fini. Par exemple, moi je ne vais pas demander en tant que militant venant altermondialiste et autogestionnaire à tout le monde de se regrouper vers notre projet d'émancipation d'Ensemble.
Le parti, c'est l'outil de classe, affirme Jean-Luc Mélenchon, et il ajoute que le mouvement, c'est la forme organisée du peuple. Vous qui venez justement d'une culture d'autogestion, vous étiez membre des Alternatifs, vous partagez cet objectif, non ? Oui, mais il faut le mettre en œuvre, c'est-à-dire aussi le vrai pouvoir à la base et que tout ne vienne pas d'en haut. Nous avons 2 députés, Clémentine Autain et Caroline Fiat. C'est un point d'appui important à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Qui sont membres du groupe de la France Insoumise. Qui sont membres du groupe France Insoumise. C'est un point d'appui important. Le travail à l'Assemblée nationale, je trouve, est très bien. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi que derrière, le mouvement social se monte. Et quand Sinon, on n'arrivera à rien. Quand Jean-Luc Mélenchon propose de créer un mouvement de masse transversal pour faire une contre-société, là aussi, vous êtes d'accord ? Oui, banco. Et pourquoi ne pas faire mouvement ensemble alors ? On va faire mouvement ensemble, mais pas derrière une entité unique. Et je pense. Donc vous appelez au dépassement de la France Insoumise, de même au dépassement de la France Insoumise. D'ailleurs, nous on expérimente chez nous des gens. Il y a plus de la moitié de nos militants qui participent à des groupes d'appui de France Insoumise. Certains ont voté pour la non-entrée immédiate à France Insoumise, d'autres oui, mais on va travailler ensemble justement pour faire que ces assises, la convention de France Insoumise, puisse aboutir à un élargissement. Peut-être une dernière chose, c'est le plafond de verre. Moi, par exemple, il faut se différencier du PS. On ne va pas faire la même chose que depuis 30 ans. Mais par exemple, si je prends l'exemple de Hamon qui est sorti du PS, finalement, il est sorti à gauche. C'est un programme social-démocrate. Ce n'est pas du tout notre projet politique. Mais à un moment donné, il faudra bien trouver une alliance pour conquérir le pouvoir. Donc ça veut dire des convergences, ou en tout cas des discussions avec le mouvement de Hamon. Des discussions. Ça peut être sur des questions de convergence électorale, mais j'insiste très fortement là-dessus. Entre les élections, il y a aussi le mouvement et il faut appuyer les luttes sociales. Alors justement, entre les élections, il y a le mouvement. On voit bien aujourd'hui que la dynamique, elle est du côté de la France Insoumise. Vous ne pensez pas que vous seriez plus utile de l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur en essayant d'appeler à autre chose ? Non, parce qu'en fait, on fait un peu le pivot entre les forces de gauche et écologistes. Et en fait, ça correspond aussi à une réalité d'ensemble. Il y a beaucoup de militants qui sont investis ou animateurs dans les luttes sociales, mais localement, il y a des expériences très différentes. Et le défaut, ça serait de penser, on l'a bien constaté à l'AG dernière, que ce qui se passe localement n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe nationalement. Nous sommes à Paris. Vous êtes nostalgique du Front de gauche ? Oui et non. Les Alternatives s'étaient dissous dans Ensemble. J'aime bien la formule d'un camarade qui disait que le Front de gauche était à la fois incontournable mais qu'il n'existait pas. C'est-à-dire que vraiment l'expérience du Front de gauche, ça a bien marché pour des échéances électorales, mais il ne se passait pas grand-chose entre les élections. Et là, je ne parle pas de tambouille, je parle d'une réalité de mobilisation. Alors une dernière question, et c'est pas de la tambouille, puisque aujourd'hui à l'appel de la CGT, il y a une grève nationale contre la loi travail. Vous disiez tout à l'heure que faire mouvement, ce n'était pas que pour les élections, c'est aussi pour le mouvement social. Vous y croyez toujours à la lutte ? Elle va payer, elle peut payer, le gouvernement peut céder ? Elle payera et on y travaille aussi, mais de l'extérieur, on ne va pas se substituer au mouvement social. C'est un peu ça peut-être qui différencie certains autres camarades par rapport à ce que veut France Insoumise. On se substitue. Il fait une erreur, Jean-Luc Mélenchon, quand il dit justement que la bataille syndicale a été mal conduite ? Elle a été mal conduite, on va pas se mettre à la place des syndicats, mais c'est vrai que sur le terrain, moi je constate tous les jours que les gens en ont marre du saucissonnage des luttes. Et puis il y a aussi les syndicats, mais les associations, j'ai pas le temps de parler des employés, mais hier soir il y avait 149 rassemblements. Dans le 20e arrondissement. Merci beaucoup Jean-François Pélissier. Demain, Pablo Pio-Vivien recevra Geneviève Jacques, la présidente de la CIMAD, une association qui vient en aide aux réfugiés politiques. Vous êtes sensible à ces questions, vous, Jean-François Pélissier, je le sais. On fera le point sur la situation des migrants en France, alors que le ministre de l'Intérieur vient de déclarer qu'il comptait renforcer sa politique de reconduite aux frontières des étrangers en situation irrégulière. Vous avez une question pour elle ? Oui. Est-ce que la CIMAD, en tant qu'association qui intervient dans les centres de rétention, serait prête à participer à une mobilisation qui rassemble à la fois les mouvements politiques et les associations et qu'on ne fasse pas une séparation, comme d'habitude, entre les deux ? Alors on transmettra. Merci beaucoup. Merci.